Allô tout le monde, c'est Shadowbox, bienvenue dans Mind the Street. C'est un jeu d'usine en même temps d'être un Tower Defense. C'est spécial, ça fait penser un peu à Factory où vous avez déjà joué. C'est sur un système de level dans une campagne. Le premier voir, il y en a un peu partout. Chaque case que ça différencie, c'est tout un endroit que je peux, des endroits que je peux aller. Oui, ici c'est un pentagone. Branche. Fait que je pensais au premier endroit Ground Zero parce que j'étais un peu obligé. Le jeu est gratuit sur itch.io. Puis pour ceux qui ne savent pas, itch.io c'est un endroit où des développeurs indépendants mettent leur jeu. Ou sinon, il y a une version Steam pour 6$. C'est 49, je crois. On va faire dans celui-là. Comme, dans le fond, il faut défendre notre base ici. Des vagues d'ennemis qui vont venir. Ça, c'est là que je mets toutes mes ressources pour les gagner en haut. Ici, ça, c'est des tourelles de défense. Il y a un arbre technologique pour débloquer des nouvelles affaires. Comme là, si je veux débloquer un routeur, admettons. Ce que ça fait. Quand je place ça, tout le cuivre va se disperser en toutes les autres. Puis après ça, si je place des tourelles, ça va automatiquement toutes les recharger. Ça va être réparti à peu près également tous les autres points que j'ai assez de cuivre pour construire mes tourelles, ça l'aide. Je peux le ramasser ici manuellement en plus de ce qui est ramassé par mes affaires. Fait que là, j'en fais pour moi. Oh, ça c'était pas voulu. Tiens. Fait que là, je commence à mettre un peu mes défenses dans le fond. Puis après ça, je vais me focuser sur avoir plein de ressources. Fait que c'est un jeu d'usine, fait que c'est un style de jeu que j'aime quand même. Il y en a pas dans comme par exemple Satisfactory. Mais lui, c'en est un que j'aime pas mal pour l'aspect Tower Defense. Vous le savez, que j'aime ça vu que ben, tu sais, Bounty D6. Ok. Là, je viens ramasser de quoi après ça. On relie tout ça. Puis, relie ça ici. Ouais. Là, ça, je me fais du cuivre. Fait que, je vais être dans l'arbre technologique. Je peux débloquer une grosse affaire ici, mais ça coûte du plomb. Puis là, où est-ce que je suis? Il y a rien que du cuivre. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir ici, m'acheter des murs pour. Parce que c'est pratique d'avoir des murs pour se défendre, là. Tout simplement. Fait que je vais faire une petite affaire. Comme ça. Pour comme ça, les ennemis vont passer par le chemin qui est plus facile à passer. Fait qu'ici, vu qu'il n'y a pas de mur, sauf que l'affaire c'est que dès qu'ils vont passer, mes tourelles vont les mitrailler. En attendant, je vais écraser un peu de ressources pour avoir les ressources pour construire ça. C'est parce que ça l'aide d'avoir les ressources quand on veut construire une affaire en général. Fait que, tiens, tout se construit bien. Ah, il est là. Fait que là, je peux partir la vague. Là, il y a un ennemi. Je n'ai même pas besoin d'utiliser mes tourelles là, au début. Hein. Ça, c'est. Oh. Fait qu'il y a un ennemi. Je peux lui tirer dessus avec mon petit drone. Puis un de nous deux va mourir en premier. Comme là, il est mort, mais j'ai plus beaucoup de vie. Fait que. Il y a plusieurs ressources sur toute la planète. Comme là, il y a du plomb. Puis là, il y a de la ferraille. Sauf que toutes ces ressources-là, dans le fond, ça sert à rien que j'exploite tout de suite.
Sauf si je fais un chemin sécurisé, là. À cause que les ennemis vont les péter. Ils vont tous péter les petits chemins que je fais, puis fait que ça sert à rien de les ramasser si je fais pas attention. Mais si je fais attention, ça peut marcher. Je peux faire, mettons, un chemin ici qui descend là. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Fait que ça va descendre ici. Se coller sur le bord. Ici. Venir. Rentrer. Par là. Passer par-dessus ça, je peux-tu? Non. Je crois que je serai obligé de... Ah ben je peux, dans le fond, je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux... Comment je peux faire ça? Je vais juste faire passer par le bas. Ici. Et ça va rentrer dans mon noyau par là. Comme ça, je peux écouter du plomb. Mais l'affaire, c'est que les autres vont juste péter tout ça. Fait que... Ce sera mieux d'aller tuer l'ennemi. Mais là, il va me tuer vu que j'ai déjà plus beaucoup de vie à cause de l'autre. Je vais me dépêcher de le tuer avant qu'il puisse commencer à péter mes affaires. Tiens. Puis là, je peux reprendre la construction. Tiens. Là, je peux protéger le chemin pour qu'il puisse se rendre jusqu'à mon noyau sans juste se faire péter. Parce que c'est pratique dans la vie quand t'as un chemin avec des ressources de le garder. Attends. Ouais, je vais faire venir une petite. Là, cette fois-ci, il y en a deux. Vous voyez, ça va 4 sur 10, si on peut voir la quantité d'ennemis. Fait que dans le fond, vu que ça va 4 sur 10, ça veut dire qu'après 10 vagues, il n'y aura plus d'ennemis qui vont venir. Fait que si je veux, je pourrai. Ben, dans le fond, je pourrai faire qu'est-ce que je veux. Tout construire un peu partout sans que les ennemis viennent. Fait que comme ça, je pourrai raménager ce qui nourrit Tourelle. Ben, je vais vous le montrer Tourelle. Je vais pas aller dessus. Je pourrais aménager tout ce forage-là pour que ça aille directement dans ma machine. Puis là, il arrive, il essaie de péter un peu le mur parce qu'ils sont pas gentils. Puis là, ben, je me rends compte que ça, c'est pas parfait. Je crois que je vais plus faire comme ça. Comme ça, ici, je peux plus mettre ça au noyau, au cas où. Comme ça, les tourelles sont plus protégées. Je vais même rajouter quelques tourelles. Faire sûr d'avoir assez de défense. Putain. Jusqu'à date, ça va bien. On a du plomb commence à venir. On peut chercher des nouvelles affaires. Que mettons, ben, j'ai pas de cuivre, mais je peux avoir des ponts qui rendent d'aller de passer jusqu'à 3 blocs de long par-dessus ça. Fait qu'avec un pont, je peux faire passer une affaire là. C'est 3 blocs max, fait que je pourrais pas le faire passer là, mettons. Ça peut être pratique dans certaines maps. Dans celle-là, il y a ça moins d'utilité par exemple. Le trieur, ça c'est se passer une ressource. Les autres, ils tassent. Ça, c'est pareil comme un routeur. Ça met toutes les ressources autour. Quand il rentre dedans, sauf qu'en gros, en 2 par 2, comme le noyau. Fait que le noyau, c'est 3 par 3. Ouais.
Mais en 2x2, fait que ça peut être relié en plus d'affaires. Fait. Nouvelle vague, plus d'ennemis. Attends, je pense être tirer dessus. J'essaie d'éviter leurs balles là, mais à force qu'on en rond, c'est plus que ça va faire, c'est que eux vont juste me tuer parce que je vais les manquer. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pour moi c'est bloquer là. Je crois que je vais faire un petit outpost de défense ici. Avec le cuivre qui est là. Ouais. Puis de forage mieux c'est. Tiens, mettre des routeurs. Ce sera moins grand que mes défenses principales, là. Mais ça va faire la job. Il manque beaucoup de cuivre. Ben, je peux pas ramasser le cuivre ici parce que c'est trop loin de ma base. Ça fait que se déposer sur moi. Mais l'affaire c'est que c'est maxé à 30. Fait que je suis obligé de me rendre rien qu'à 30. De revenir ici. Placer ça dans ma machine. Fait que ça prend un petit bout. Alors moi c'est une coupe en bonus coup. Puis je vais. Parce que dans 3 secondes il y a la prochaine vague. Fait que je ferais bien d'avoir fini mes défenses d'ici là. Attends, je crois que ça a marché. Oui. Puis mes défenses sont pas trop cassées. Je vais les faire passer par ici, comme ça ils sont obligés de passer proche des tourelles. Puis je peux améliorer un peu la quantité de tourelles. Oh, voilà. Ici, tiens. Puis maintenant que je peux passer à la prochaine round. Que là, ça va faire. Oh, oh, il y a un truc qui va être gentil. C'est quoi ça? C'est pas mais c'est pas gentil. Ok, ça. Les ennemis. Je vais essayer de mes tourelles s'en occuper. Tiens. Puis toute l'équipe peut rentrer, recharger leurs munitions. On peut limite tout de suite faire des vagues à ce point ici, on peut se dépêcher pour les faire passer. Dès qu'on aura capturé la zone, on va exploiter un peu toutes les ressources. Là, il y a de l'eau. Ouais, il y a de l'eau. Je sais qu'on va en exploiter plus tard parce qu'avant j'y jouais. Mais j'ai perdu ma safe. À cause que j'ai changé d'ordi, puis ben c'est ça. Fait que, puis aussi que je l'ai effacé. Je l'avais effacé. Puis après j'ai changé d'ordi, quand j'ai pu avoir mon ordi, ben je l'avais effacé. Fait que ben c'est pas grave parce que ça me de faire une vidéo dessus. Mais vu que j'ai fait ça, ça veut dire que je connais un peu mieux le jeu que c'est la première fois que j'y jouais. Fait que dans le fond, les ressources, il y en a plus dans les prochains mondes. Ben des prochains niveaux. Il y a chaque niveau ses propres types de ressources. Puis l'eau ça se fait l'exploiter après un bout. Je crois que dans l'arbre sur quelque part là-bas qu'on apprend à l'exploiter. Et puis bientôt, maintenant qu'on a le plan, on va bientôt débloquer l'électricité. Si on va dans l'arbre, on peut déjà commencer à débloquer les affaires ici. Ouais, ici il manque un peu de cuivre. Ouais, je manque tout le temps de cuivre. On n'a jamais assez de cuivre en vie. Attends,
chaque balle que je tire, c'est une balle de moins qui se fait tirer par mes autres affaires. Ah, ça fait mal, avec mon roulant de flamme. Je me rappelle, avant, quand je jouais, j'avais perdu une fois, il y en avait genre 4 de même gros qui venaient vers mon noyau. Puis là, c'est facile quand il y en a un, mais quand il y en a 4, genre ça prend 2 secondes, toutes tes tourelles sont détruites. Tu peux plus rien faire après. Je vais essayer de réaménager ça. Pourvu qu'il meure là. Ben, autant profiter du fait que ici que c'est juste à partir de là pour faire un chemin ici. Ici, je veux placer, ça place plein de jonctions. En gros, ça permet que les trucs se passent par un dessus l'autre sans que ça se dérange. Truc. Passer ça ici. Le tour. Ça va rentrer là. Ouais, ça commence à venir. Faut qu'il y ait 2 foreuses pour la faire produire le plus de plomb qui existe. Là, la dernière vague, il y a 7 ennemis. Quand même. Oh, mais là, il y en a du volant qui sont vraiment chiants. Les enfants, ils vont gaspiller toutes tes balles. On va essayer de les tuer. Ben, pas essayer, on va les tuer. Comme putain. J'ai fini le nouveau conflit débloqué avec une nouvelle affaire. Là, j'ai plus dans les tourelles. Je vais enlever tout ça. Fait que dans le fond, le jeu, il est vraiment axé défendre un territoire. Puis pour le défendre, tu utilises des trucs de... Pourquoi? Attends. C'est que là, il y a... Ok, attends. Pendant une seconde, la touche W marchait plus, fait que j'étais comme vraiment perdu, je comprenais pas ce qui se passait. On peut copier, coller, c'est que je vais pas faire, mais tu peux te pratiquer, mettons, j'ai un truc de des tourelles, je peux rien faire une grosse ligne en copier-coller. Toi là. Attends. Le gros bloc. Ça prend un beau tapeter. Attends. Là, c'est ça. Vu qu'il n'y a plus de tourelles alimentées, ça juste directement rejoindre le plomb là. Pour que ça provenir ici. Ça, genre j'ai plus besoin que ce de cuve là existe, je vais quand même la garder. Juste parce qu'il a fait quelque chose là, c'est déjà ça. Ben non, elle fait rien, mais c'est elle me dérange pas, fait que pour. Parce que ça prend un bout enlevé. Ça me tente pas d'enlever quelque chose qui est utile. Ben pas qui est utile, mais ça me tente pas d'enlever quelque chose pour rien perdre mon temps là. Vous avez compris. Ouais. Je vais quand même le faire ici, là, juste proche de ma base pour que ce soit facile. Que le reste ici c'est vraiment. Oh. C'est vraiment étrange la manière que ça. Oh. Bah. Ah. C'est étrange. Faut que là, bientôt j'aurai fini ça. J'ai déjà record 3 fois cette vidéo là. C'est la 3e fois. Tiens que la première fois le son avait pas enregistré. La 2e fois c'est le contraire, c'était plus le son avait trop enregistré à cause que
Dans le fond, c'était juste l'audio qui avait été enregistré, pas la vidéo. Bon, c'est ça qui est ça. Fait que j'ai dû pas faire une couple de fois. Là, il faut passer ça ici. Pour avoir un peu plus de cuivre. Sinon, je vais exploiter de la ferraille parce que je vais pas encore commencer à le faire. Puis, ferraille, ça sert à rien tout seul. C'est que je pourrais peut-être. Il y a peut-être certaines affaires qui me disent je vais prendre ça pour ne pas se débloquer. Putain. Je venais ici faire ça. Ça venait directement ici maintenant que j'ai plus ma barricade du plus simple. Putain. Faut que là, je peux exploiter la ferraille. Et peut-être un peu plus de cuivre parce que je trouve que c'est pas assez vite. Ça c'est pas un peu plus vraiment, c'est beaucoup. Mais bon. Au limite que genre si les foreurs là ont besoin, genre sont pas capables de se mettre. Ben on va essayer de même, puis au pire je ferai des ajustements. Ouais. Tiens. J'ai presque fini ça. On va y faire ça, 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 ça. Putain. Ça marche. C'est pas parfait comme système. Là. Il y a du trafic de cuivre. Je sais pas si ça fait un peu étrange de dire de même du trafic d'objets, mais bon. Ben, sauf si l'objet c'est dans ces sites, on est d'accord. Ça c'est normal comme trafic. Il y en a beaucoup trop. Qui fait que, attends, je peux finir le pont. Barrière débordement. Forcer. C'est des affaires qui en temps et lieu, quand je vais utiliser, je vais l'expliquer. Grand mur en cuivre. C'est un mur, mais en 2x2. Qui est plus résistant. Le pont, c'est bien utilisé dans l'électronique ou le transport de liquide. Ça, je pense, l'électronique, transport de liquide, tout ça, ça va commencer. On va commencer à pouvoir en faire à la prochaine vidéo. À cause que pour l'instant, on peut pas, vu que ça c'est dans la prochaine map, zone. Ça me tente pas de faire une vidéo qui dure 5 ans. Fait que... Oh, tu vois, là le pont c'est utile. Je peux faire un double pont, le passer au-dessus de ça. Fait que dans le fond, le pont c'est pratique, mais c'est juste que c'est pas parfait. Là. Mais bon, c'est vrai que c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, passer par-dessus des murs de défense, ça peut vraiment être pratique quand tu essaies d'importer tes trucs de l'extérieur de ta base dans la zone de défense où est-ce que tu as besoin de tes murs. Fait que c'est vrai que ça peut être très pratique. Donc là, j'ai du plomb qui s'en vient. Ça, je peux transformer ça en autoroute. Vous allez vous demander quoi, comment on fait une autoroute dans ce jeu-là? Puis en gros, c'est simple. Je vais faire pause. À la place de faire ça, ça va venir avec ça. Puis ici, ça va faire ça. Ok. Ok, ça va marcher, ouais. Là, en gros, faire une autoroute avec les objets.
Fait que si je fais un damier, oh, pas de mal. En gros, je mets un hauteur, un bloc sur deux. Ça devient comme ça sera juste une grosse ligne. Puis tous les objets sont dispersés également entre les lignes. Fait que qu'est-ce que ça permet de faire, c'est que t'optimises en gros ton espace. Qu'à place d'avoir 50 000 lignes qui viennent à ton noyau, tu peux avoir ça qui donne que chaque ligne est utilisée à son potentiel max. Fait que si t'as une ligne qui est surchargée puis une autre qui est pas chargée, tu peux mettre les deux ensemble de même. Tu vas faire deux lignes moyennement chargées, fait que tu peux encore après ça mettre d'autres lignes dedans. Fait que là, ça fait ça, là. Ça se déplace un peu partout, puis... Fait que c'est vraiment pratique. Je vais débloquer ça. C'est la dernière fois que j'ai débloqué, fait que... Moi, je crois que chaque vidéo, ça va être de même. On va capturer une zone, voir tout ce qu'on peut débloquer avec les nouvelles ressources. Essayer d'exploiter le plus de ressources qu'on peut. Puis après ça, on va arrêter la vidéo. Fait que c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez voir un épisode 2, dites-le en commentaire. Fait que, ben, le monde, c'est Shadowbox. À la prochaine. Bye!